Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Dido, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où je vais vous parler de parfums de niche. Avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées sur mon compte. En une journée, j'ai eu pas mal d'abonnements et j'ai eu des copains et des copines d'Insta qui m'ont rejoint ici. Ça m'a fait super plaisir. Je vous remercie sincèrement, encourageant pour continuer. C'est voilà, parti. On va commencer par Bonbon Pop de la maison The House of Wood. Donc c'est une sortie récente qui a été énormément hypée sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, le flacon est vraiment trop mignon. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le jus. Alors le jus, ici on est face à un fruit de chouli très gourmand. On a un départ de noix de coco lacté, crémeux. Il y a des notes de pêche veloutées. Et on a très rapidement un patchouli un peu terreux et une couche assez épaisse de sucre cassonade. L'ambre réchauffe le tout et les notes boisées en fond apportent encore plus de densité. Au début, je me suis demandé s'il n'y avait pas des notes de tabac ou plutôt de narguilé. Et c'est très curieux parce que c'est pas référencé, mais j'avais vraiment cette impression à l'ouverture. Et après au séchage, ça se calme un petit peu et ça disparaît. Donc c'est un parfum qui est très gourmand. Je vous avouerai que moi c'est un parfum que j'ai un petit peu de mal à comprendre. J'ai été très déçue quand je l'ai testé. Je m'attendais à un vrai bonbon et c'est pas le cas. On est vraiment ici à la limite de l'écœurant. Il est trop dense. Il y a beaucoup trop d'ingrédients forts, surtout à l'ouverture. Et après, au séchage, ça prend différentes directions que j'ai un petit peu de mal à suivre. On a des notes fortes de coco crémeuse, on a une pêche qui est très présente, avec le patchouli terreux, et puis le sucre qui est vraiment à la limite du caramel gluant. Voilà, je trouve que c'est un peu... c'est pas très harmonieux, c'est un peu trop synthétique. Et... au bout de quelques heures, ça se calme un petit peu, mais ça change de direction. Je sens comme une odeur de bois fumé, une overdose de musc et toujours beaucoup trop de sucre. Donc pour moi, clairement, ça ne matche pas, c'est un flop. Si vous recherchez un parfum très réussi, qui a l'odeur du bonbon, je vous conseille complètement du Chronique Rouge extrême de la maison Byron. Je vous ferai une revue avec tous les parfums qui sentent le bonbon, je vous en parlerai. Et mon préféré, c'est vraiment de Chronique Rouge extrême. Ensuite, nous avons Ruby Red, toujours de la maison The House of Wood. Une fois de plus, nous sommes face à un très joli flacon avec un très joli rouge rubis. Alors là, The House of Wood parle un langage que j'aime énormément. C'est un parfum avec une lecture très simple. On a un cœur de tubéreuse, mais une tubéreuse envoûtante, sucrée, un peu bubblegum, habillée d'une délicieuse couche de gingembre confit. On a vraiment l'impression de croquer dans un bonbon au gingembre et à la tubéreuse. On a aussi de la tangerine juteuse et de l'ylang-ylang qui apporte un côté solaire, un peu fruité. Donc ça apporte la légèreté nécessaire pour éviter à la tubéreuse d'envahir la scène. Ça se poudre délicatement au fur et à mesure du séchage et on sent aussi des notes boisées en fond. Je trouve que ce parfum est vraiment une belle réussite. Le mélange, cette fois-ci, est très bien réalisé. C'est sensuel, c'est envoûtant. On a un côté un peu espiègle, mais joueur. C'est pas innocent. Un peu comme une femme-enfant qui est dans la séduction. Pour essayer de vous expliquer un petit peu mieux, je dirais que c'est plus sensuel que sexuel. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais... donc ce parfum, non seulement il est top pour un date, mais vous pouvez aussi le porter à l'occasion d'un dîner avec des amis, vous pouvez le porter au travail. Si vous voulez que les têtes se tournent quand vous passez dans le bureau,
Vraiment, mettez ce parfum. C'est sensuel, c'est envoûtant. C'est un parfum qui va à coup sûr vous apporter plein de compliments. C'est vraiment un parfum qui est dans l'attraction. Et il est très très séducteur. Alors je me confesse, je l'avais mis sur ma wishlist et je voulais attendre un petit peu. Mais voilà, j'ai pas pu attendre, j'ai passé commande et il va bientôt arriver. Ensuite, nous avons Eau de jaune intense de la maison Fragrance du Bois. C'est une maison française luxueuse qui pratique des parfums très chers, mais qui utilise des ingrédients de très haute qualité. Ce parfum aussi a été énormément hypé, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, donc j'avais vraiment hâte de le tester. C'est un floral fruité, solaire et tropical. Donc c'est un mélange de fleurs blanches et de fleurs de tiare en avant-plan. L'ylang-ylang présent ici apporte surtout un côté solaire et une ambiance tropicale. On a aussi de l'ananas, très mûr et très sucré. L'oud, qui est présent aussi parmi les notes, je le perçois de très très loin. Et c'est bien dommage parce que l'oud, quand il a cet aspect boisé mais pas trop animal, je trouve que c'est très agréable dans un parfum. Ça apporte tout de suite plus de corps, ça apporte tout de suite plus de personnalité, un certain mystère, plus de sensualité. Et là on le sent vraiment très très peu. Alors au final, sur ma peau, c'est un cocktail de fruits tropicaux, sucrés, avec des sous-tons floraux blancs et jaunes, mais surtout dominés par la fleur de tiare. C'est très très joli, mais voilà, il y a un aspect dans ce parfum qui me plaît pas beaucoup, et ça, c'est vraiment mes goûts personnels. C'est un parfum qui sent un petit peu le shampoing. Moi, j'aime pas trop quand un parfum sent le shampoing. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçue parce que, hormis cet aspect-là, c'est vraiment un très très joli parfum. J'aurais pu envisager de l'acheter. Voilà. Ensuite, nous avons New York 5e avenue, toujours de la maison Fragrance du Bois. Alors ici, on a un très joli départ avec une rose fraîche et naturelle. On a vraiment l'impression de mettre le nez dans un bouquet de roses. Et ensuite, la rose est habillée de notes boisées et épicées, vertes et un peu terreuses, un peu comme s'il y avait du patchouli, mais il n'y en a pas ici. Et on sent aussi en fond une odeur de bois humide. Et cet effet-là, c'est l'essence de cypriole qui provoque ça. On sent aussi en sourdine, vraiment de très très loin, des petites notes de violette. C'est très très agréable, j'aime beaucoup le départ. Et c'est frais. Et au bout d'une heure de séchage, ça évolue sur un parfum beaucoup plus chaud et beaucoup plus gourmand avec le caramel et la vanille, mais c'est pas très sucré. C'est gourmand sans être trop sucré. Alors c'est un parfum qui est mixte. Je trouve vraiment qu'il serait sublime sur un homme. Ça reste le type de parfum mixte que je pourrais porter, mais je l'ai vaporisé sur mon fils et il le porte beaucoup mieux que moi. Et c'est un parfum qui est vraiment idéal aussi pour l'automne. Donc si vous cherchez un boisé légèrement sucré, un peu gourmand, chaud et un peu cosy aussi, mais qui a de la personnalité et du corps, pour cet automne, vraiment, New York 5e avenue, je vous le conseille. Mais surtout à tester. Ensuite, nous avons Lovers, toujours de la maison Fragrance du Bois. C'est le dernier parfum que je vais vous présenter de cette maison-là. On a ici un départ pétillant, frais, épicé, avec des notes de fruits de la passion, du gingembre et du safran. On a aussi un bouquet floral composé de roses et de jasmin. C'est très léger, c'est végétal, c'est propre, c'est pas sucré du tout. On a aussi un fond boisé frais, assez dominant au début, avec du cèdre, du santal, du vétiver. Mais une fois que le parfum s'est bien posé, au final, on a une rose très naturelle, très boisée, très fraîche et propre. Ça devient crémeux. C'est un parfum mixte. C'est un parfum qui va pas vous incommoder, qui va pas incommoder votre entourage. C'est un parfum qui est très très facile à porter, qui me plaît,
mais je trouve que pour un clean scent, c'est un parfum qui est un petit peu cher, mais vraiment c'est mon avis personnel. Si vous avez les moyens de payer ce tarif-là pour un clean scent, celui-ci est vraiment très très joliment construit. Ensuite, nous avons Ghibli de la maison Elaka. Ça fait partie de la collection cuir de Sonia Constant. C'est un cuir très doux, très fin, sucré par des notes délicates de nougat, avec des notes florales qui apportent un petit peu de légèreté et de fraîcheur à cette très jolie gourmandise cuirée. Alors, même si le cuir est doux, on sent quand même un fond un petit peu animal. Pour les notes de cuir, alors j'en fais un petit peu partie, hein, j'ai du mal avec cette note. C'est vraiment un parfum à tester en échantillon. Pas de blind buy ici parce que, alors ici ça apporte beaucoup de sensualité, ça apporte du corps au parfum, ça apporte un certain mystère. Mais pour ceux qui tolèrent ou aiment la note de cuir, eh bien ce parfum, c'est un vrai délice oriental qui nous transporte dans une ambiance de désert et de gourmandise orientale. La note de cuir, avec le temps, se calme et laisse beaucoup plus place à cette note de nougat, mais elle est quand même présente. C'est un parfum qui est complètement mixte. Ce que je retiens vraiment, c'est que c'est un parfum gourmand, cuiré, doux, sensuel et très addictif. Et enfin, nous avons Mandorlé de la maison Soradora. C'est un gourmand. On a du caramel, du cacao, de la vanille, avec un aspect cuiré par le daim, un peu animal. Et on a aussi des notes liquoreuses par le rhum. Et c'est aussi boisé. Au séchage, à peu près au bout d'une heure, je perçois aussi des facettes amandes, cerises, amaretto, toujours avec ce fond cuiré de daim assez présent. Ça apporte donc un côté charnel, sensuel, envoûtant, et on a aussi une touche d'addiction par les notes sucrées. C'est vraiment un très joli gourmand qui a du caractère, de la personnalité, qui est très addictif, et c'est complètement mixte. C'est un parfum qui a une excellente tenue. Il ne faut pas trop en vaporiser, sinon vous risquez de vous incommoder. Voilà, ma vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle semaine et vous fais plein de bisous. Bye bye.